Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Bon appétit si vous êtes à table, madame, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal. Au sommaire, le bien-être des populations, toujours une préoccupation majeure du chef de l'État. Le PDCZU, Programme de développement communautaire en zone urbaine, en est une preuve. L'impact de ce programme sur les populations à suivre dans un instant. Semaine de la santé au Togo, les différentes précautions à prendre pour être en bonne santé à découvrir dans ce journal. Rubrique bien-être, Bénédicte Kanda nous dévoile les bienfaits de l'ail dans cette édition. Et puis, les frappes israéliennes se poursuivent à Gaza malgré les appels au cessez-le-feu. La France appelle à une trêve humanitaire immédiate. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Faure Issoze-Mnanya Singbe, a pris part ce matin au 50e pèlerinage marial au sanctuaire Notre-Dame du lac Togo, mère de la miséricorde de Togoville. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le clergé. L'événement qui rassemble la communauté catholique marque donc la fin du temps de rosaire observé tout le mois d'octobre. Nous prions pour le Togo et ses responsables politiques, a indiqué Monseigneur Isaac Yorg Agbemenya Gaglo dans son mot d'introduction de la messe. L'évêque du diocèse d'Anéro est également revenu sur l'historique du lieu saint de Togoville, notamment à la visite du pape Jean-Paul II le 9 août 1985. Le premier ministre Victoire Tomiga Dogbe et la présidente de l'Assemblée nationale Yawa Digwadi Tchegan ont aussi effectué le déplacement de Togoville. Et sous le leadership du chef de l'État, Faure Issoze-Mnanya Singbe, il a été mis en place le PDCZU, Programme de développement communautaire en zone urbaine. Le développement des communautés dans une société se révèle plus important s'il est construit par elle-même. D'où l'intérêt de la création des comités de développement à la base, en particulier le PDCZU. Juliette Kamde. Le PDCZU, Programme de développement communautaire en zone urbaine, est actif depuis 2014. Il permet aux citoyens de s'auto-prendre en charge. Il utilise le renforcement des compétences des comités de développement à la base à travers des appuis, aide les jeunes artisans vulnérables en les motivant à jouer leur partition pour l'émergence du pays. L'objectif visé est de créer des conditions adéquates pour l'autonomisation des cibles. Le projet vise 52% des communautés défavorisées. Le PDCZU a été très déterminant pour la rentrée scolaire. En septembre dernier, les comités de développement à la base de Lomé commune, par exemple, ont travaillé d'arrache-pied pour permettre aux élèves de reprendre le chemin des classes dans un environnement propre et sain. Ils ont entretenu certaines infrastructures scolaires d'accueil des 13 communes. En clair, ce programme crée des emplois. En 2022, le PDCZU a favorisé la création de plus de 23 000 emplois temporaires dans 885 quartiers répartis dans les régions du pays. Une année plus tôt, ce sont environ 19 000 emplois temporaires qui ont été créés. Les citoyens qui y travaillent ont droit à une rémunération pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. L'opération de salubrité qui a lieu périodiquement les premiers samedis du mois y est également incluse. Et l'employabilité des jeunes fait également partie des actions du chef de l'État. Les activités du Forum d'impact jeunes FIJ se sont déroulées en fin de semaine à la Maison des jeunes de Pagouda. Le thème retenu pour cette rencontre est les défis liés à l'employabilité des jeunes sur le marché du travail. Joseph Amakwacha Atop, Pagouda.
organisé par l'Association des forces vives de la BINA, FOVIBI, en collaboration avec l'Agence de communication et d'organisation d'événements Olawa Vision Plus. Cette rencontre d'échange, de partage et d'orientation professionnelle a permis aux 70 jeunes venus de tous les cantons de la préfecture de la BINA d'approfondir leurs connaissances sur les opportunités d'obtenir des financements, comment se faire accompagner pour mieux entreprendre et sur la recherche de l'emploi et comment faire son choix. À travers des conférences débats et des travaux pratiques, les jeunes ont appris à confectionner des tissus batiks et à fabriquer des détergents liquides, des fertilisants bio, des composts et des engrais liquides. Ces formations sont des pistes dans lesquelles les jeunes peuvent s'investir pour entreprendre une activité personnelle. En ouvrant les travaux de ce forum, le préfet de la BINA, Attaba Banoro, a remercié et encouragé les responsables de l'association FOVIBI et ses partenaires pour cette initiative qui attaque l'un des défis du programme PND du gouvernement en cours jusqu'en 2025, l'employabilité des jeunes sur le marché du travail. Pour lui, cette initiative répond aussi aux conditions des ODD 4 où l'enseignement doit être exclusivement orienté vers les professions porteuses. Il a invité les jeunes à saisir cette opportunité pour construire leur avenir car pour réussir dans la vie, il faut oser. L'audace a du génie, l'audace a de la magie et du pouvoir, a-t-il précisé. Pour le président d'honneur de l'Association des forces vives de la BINA et parrain du forum, Jean-Claude Dogo, l'objectif visé par son institution est d'accompagner et canaliser les jeunes de la BINA dans un esprit d'audace à entreprendre pour eux-mêmes, pour ne pas attendre tout des aînés ou de l'État. Pour lui, la jeunesse est le principal atout en capital humain pour la croissance économique du milieu. Respectivement, le maire de la commune BINA 1 et le doyen des cadres de la BINA, l'ancien ministre Goudiolou Dogo, ont prodigué d'utiles conseils aux jeunes participants. Pour eux, aller à l'école n'est pas un échappatoire à la houe car la terre ne trompe jamais. En mettant en valeur l'artisanat et le professionnalisme, ils ont exhorté les jeunes à cultiver de l'excellence et du courage car il n'y a pas de sot métier, dit-on. La remise des attestations de participation à tous les jeunes qui ont pris part à ce forum a mis fin aux activités de la 4e édition du forum d'impact jeune à Pagouda. À Top Pagouda, Joseph Amakwatia pour Radio Lomé. Et le développement des communautés passe aussi par le bien-être des populations. La santé seule suffit. Le reste viendra, dit-on souvent. Pour que l'homme reste en bonne santé, il doit observer certaines règles. Hervé Segbonou en parle dans ce dossier. Nombreuses sont les règles qu'il faut respecter pour rester en bonne santé. Parmi ces règles, avoir une alimentation saine. Dr Joël Ametitovi, de l'Ordre national des médecins du Togo, explique. Manger 5 fruits et légumes chaque jour, juste pour dire qu'il faut manger beaucoup de fruits et légumes. Le sel, le sucre et l'huile. Diminuer la consommation. Aucune alimentation n'est proscrite, mais manger avec modération. Faire du sport aussi est nécessaire, mais de façon régulière, martèle Dr Ametitovi. Toute personne, quel que soit son âge, peut s'organiser pour avoir une activité physique dans son environnement, que ce soit dans la cour de sa maison, que ce soit dans son quartier, en fonction du degré de mobilité de chacun, régulière parce que il ne suffit pas de se lever un matin le faire et un mois après le refaire. Il faut que ce soit programmé dans le temps, de la même manière que nous faisons tous nos autres besoins biologiques, à savoir manger ou aller aux toilettes et tout. Nous devons pouvoir avoir une activité physique peut-être 3 fois par semaine. Le médecin recommande d'aller à l'hôpital lorsqu'on tombe malade. D'abord, il faut faire confiance à nos systèmes sanitaires et recourir aux soins dès que vous avez un petit malaise et suivre les recommandations du médecin de bout en bout parce que le médecin, il a passé un certain nombre de temps pour apprendre ce qu'il dit et c'est sur des preuves et des bases scientifiques qu'il le dit et toujours pour le bien-être. Il est souhaitable de maîtriser les règles pour vivre en bonne santé car la santé n'a pas de prix. Une autre règle à ne pas négliger, dormir sous une moustiquaire imprégnée pour se prévenir du paludisme. Mais une fois atteint par la pathologie, le traitement est gratuit dans les formations sanitaires publiques. Cette gratuité est décrétée depuis le 6 mai 2019 par le gouvernement et ses partenaires. L'une des actions du chef de l'État pour aider les populations à se prendre en charge sans aucun engagement. Comment se fait cette prise en charge? Madame Tombegou Batoma Pana, responsable de la promotion de la santé au programme paludisme, répond au micro de Alice Berthe Barandao.
Quand tu as fait un paludisme simple, le Coartem est gratuit. Le test de diagnostic rapide, le TDR, est gratuit. Maintenant, quand tu fais le paludisme grave, l'artésunate injectable également est gratuit. Ce que nous devons retenir, quand on fait le paludisme grave, en dehors des symptômes du paludisme qui dit que c'est grave et c'est l'artésunate qui peut traiter, il y a les autres choses qui peuvent subvenir. Dans un paludisme grave, il y a des complications. Si vous avez un problème d'anémie, ça vous devez payer par rapport au sang. Si vous avez des infections qui se sont associées, vous allez payer. Mais le médicament qui va traiter le paludisme, c'est lui qui est gratuit. Quand c'est simple, c'est le Coartem, le TDR est gratuit. Quand c'est grave, c'est l'artésunate injectable qui est gratuit. Et c'est disponible dans toutes les formations sanitaires publiques. Vous pouvez les confessionnels qui collaborent avec le programme. Nous faisons les spots pour vous dire que c'est gratuit. Donc, quand vous allez à l'hôpital public, on vous fait un TDR, on vous dit de payer, mais réagissez. Parce que vous avez l'information. L'ail aussi peut aider à renforcer l'organisme contre tout agent pathogène, le plasmodium par exemple. La rubrique bien-être de ce journal nous parle de l'ail, cet ingrédient protecteur contre certaines maladies. Bénédicte Kanda nous dévoile les bienfaits de cette épice. Prisé des cuisiniers du monde entier et souvent incontournable pour relever un plat, l'ail est aussi un allié efficace pour entretenir sa santé. L'ail est un médicament grâce à ses propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires, antibactériennes, antifongiques et même antivirales. Il est donc conseillé d'en consommer pour lutter contre les maux et maladies infectieuses comme le rhume, le mal de gorge ou encore l'angine de poitrine. Les vertus antiseptiques de l'ail en font également un allié pour entretenir la santé de la peau. Il est efficace contre l'acné et les verrues, mais aussi le psoriasis. L'ail contient des acides phénoliques qui ont la capacité de nettoyer et épurer le système digestif de l'intérieur. Riche en protéines et en glucides, tout en possédant très peu de lipides, l'ail est un super aliment sur le plan nutritionnel. Il contribue à stimuler le métabolisme et donc à brûler davantage de calories et à éliminer plus rapidement les excès via les urines. De plus, il envoie au cerveau des signaux de satiété. L'adénosine que contiennent les gousses d'ail possède un effet vasodilateur, permettant une meilleure circulation sanguine et contribuant ainsi à lutter contre l'hypertension. Grâce au composé soufré de l'allicine, l'ail aide à freiner la prolifération des cellules cancéreuses et protège l'organisme de certains agents cancérigènes ainsi que de l'action des radicaux libres, notamment ceux impliqués dans les cancers de l'estomac et de l'intestin. Autre bienfait de l'ail, il aide à lutter contre le vieillissement prématuré des cellules. Parlons culture à présent. Le peuple Kabie du canton de Pagouda dans la commune du Bina 1 a célébré hier sa fête traditionnelle Hiling Kamu ou rite initiatique avec l'utilisation des chicottes. Retrouvons Joseph Amakpacha de la Top à Pagouda. C'est la cour de l'école centrale du dit canton qui a servi de cadre aux épreuves de courage et d'endurance entre deux clans, le clan Sondé et le clan Peloudé. Hiling Kamu est un rite initiatique qui se déroule à Pagouda le premier samedi du mois de novembre de chaque année. Il coïncide avec le début de l'harmattan, période pendant laquelle souffle un vent sec et très frais, renforçant d'autant plus la rudesse de l'épreuve. Dans l'arène, sans distinction d'âge ni de classe, les initiés appelés Evala, leurs aînés appelés Adamdona et les plus jeunes appelés Awaza ou Ahoza se donnent des coups de fouet. Ce qui retient l'attention du public, c'est le bruit des sifflets, frr, frr, qui accompagne celui des chicottes, wai, wai, un bruit qui donne des frictions aux spectateurs étrangers, mais permet aux parents des initiés et aux encadreurs d'apprécier le niveau de courage, d'endurance et d'habileté des jeunes initiés dans le combat. L'objectif de ces rites initiatiques est d'amener le jeune Kabie de Pagouda à être courageux pour défendre sa communauté en cas d'agression ou d'attaque. L'autre aspect qui donne la fierté et la beauté des affrontements dans l'arène, c'est l'accoutrement des jeunes initiés. Les Adamdona ont un accoutrement appelé Waiwaina.
un accoutrement fait à l'aide des tôles ordinaires nouées à la hanche et un chapeau fait de plumes de dindon avec une peau de bête qui protège le dos contre les coups adverses. Les Evala se distinguent par des pagnes traditionnelles nouées à la hanche avec une tunique sur la tête et qui descend jusqu'aux fesses pour empêcher d'avoir des blessures en encaissant des coups. Les Awaza ou Ahoza se distinguent par la poudre au cou avec leur bouclier de défense et des chicottes dans les mains. Pendant environ 2 heures d'affrontement, chaque clan présente 2, 3 ou 4 meilleurs courageux ou endurants. Pour attirer l'adversaire, chaque initié a un sifflet à la bouche et un rouleau de yolum au pied droit. Lorsqu'un Evalou ou un Adamdo tape son pied droit à terre, le rouleau de yolum fait yai, yai, comme pour dire je suis prêt, avance pour qu'on s'affronte. Avec une chicotte ou hilou dans une des mains et un bouclier de défense dans l'autre, la règle du jeu est tu me frappes, je te frappe, sans distinction de classe. Une fois dans l'arène, je te donne un coup et tu me rembourses immédiatement à raison de plus 4 coups chacun. Malgré toutes les précautions dans l'accoutrement, de nombreux jeunes sortent de cette épreuve avec des blessures, mais c'est l'une des conditions qui donne aux jeunes initiés leur valeur dans le cercle des adultes. Après la cour de l'école centrale de Pagouda, la fête s'est poursuivie dans les quartiers. Dans l'après-midi, la danse Kamon a mis fin aux réjouissances populaires de la fête Healing Kamon à Pagouda. Pour cette édition 2023, nous avons noté la présence des cadres aînés de la Bina qui étaient là pour encourager les jeunes initiés afin de pérenniser Healing dans la Bina. À Top Pagouda, Joseph Amakwatia pour Radio Lomé. Quelques informations internationales pour refermer cette édition. Guinée, Moussa Dadis Camara est de retour en prison. C'est ce qu'a annoncé son avocat hier. Dans l'après-midi, l'ancien président guinéen détenu à la maison centrale de Conakry depuis plus d'1 an avait été sorti de sa cellule ce matin peu avant l'aube par un commando lourdement armé. Au Tchad, la perspective d'une prochaine loi d'amnistie générale pour tous les acteurs civils et militaires impliqués dans les événements du 20 octobre dernier ne satisfait pas tout le monde. Pour Adoum Boukar Mahamat, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, l'amnistie n'est pas acceptable car elle est synonyme d'impunité. L'armée israélienne progresse toujours ce dimanche dans la bande de Gaza où une nouvelle frappe a fait des dizaines de morts dans un camp de réfugiés hier soir selon le Hamas. Malgré les appels au cessez-le-feu, le désespoir des civils palestiniens après 30 jours de guerre, la France de son côté appelle à une trêve humanitaire immédiate. Et puis, les autorités népalaises ont mis fin ce dimanche aux opérations de recherche des survivants après le séisme qui a frappé le pays, la priorité étant désormais de venir en aide aux survivants déjà extraits des décombres. Nous sommes en contact avec toutes les zones et les opérations de secours sont terminées, a déclaré le porte-parole de la police de la province de Karnali, Kopal Chandra Bhattacharjee. Au moins 157 personnes sont mortes dans un tremblement de terre de magnitude 5,6 qui a secoué tard vendredi une région reculée de l'extrême ouest du Népal. Ce dimanche, nombre de survivants avaient passé la nuit dehors, leur maison de terre ayant été détruite ou endommagée par le séisme. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre aimable écoute. Avant de nous séparer, retenez que le bien-être des populations, toujours une préoccupation majeure du chef de l'État, le PDCZU, programme de développement communautaire en zone urbaine, en est une preuve. Vous avez suivi dans ce journal l'impact de ce programme sur les population. Semaine de la santé au Togo, vous avez découvert dans cette édition les différentes précautions plutôt à prendre pour être en bonne santé. Rubrique bien-être, Bénédicte Kanda nous a dévoilé les bienfaits de l'ail dans ce journal. Excellent après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg